Le quart de finale entre les Néo-Zélandais et les Anglais, on retrouve en demi-finale les Français face aux Sud-Africains. Les Français de Thierry Janeczek dont vous découvrez la composition de l'équipe. Et Philippe, retrouver les Français à ce stade de la compétition, c'est quand même une petite surprise. Oui, cela dit, on les avait vus à Hong Kong également, mais à Hong Kong, Thierry Janeczek, l'entraîneur de l'équipe de France, n'avait pas pu aligner une équipe très très forte, on va dire, parce que tout simplement le tournoi de Hong Kong tombait le week-end où il y avait une journée du top 16, donc il n'a pas pu récupérer tous les joueurs qu'il aurait voulu aligner. On va retrouver un joueur qui était présent à Hong Kong dans ce tournoi Air France 7, il s'agit du Béglé Cyril Chouvert, qui est présent également dans ce tournoi. Des Français qui avaient été sortis à Hong Kong en quart de finale, là qui sont en demi-finale de ce tournoi. C'est une petite surprise, oui, c'est vrai, mais on sait que les Français sont capables de telles performances. En tout cas, ils peuvent être au niveau de demi-finalistes de tournois aussi importants que ce tournoi Air France 7. Les Français qui, dans leur poule A, ont été battus par l'Australie 33-12 avant d'obtenir 2 victoires face à l'Irlande 22-14 et le Japon 35-7. Et en quart de finale, les Français ont battu les Samoa 26-7. Belle revanche, puisqu'on se souvient qu'à Hong Kong, les Français avaient été battus en quart de finale justement par ces mêmes Samoa. Et les Sud-Africains sont donc leurs adversaires dans une demi-finale qui pourrait nous rappeler une certaine demi-finale de Coupe du Monde entre les Français et les Sud-Africains. Justement, on espère que ça va mieux se terminer pour les tricolores avec tout de suite une attaque de Fredericks côté néo-zélandais récupérée par les tricolores. Un coup de pied à suivre un petit peu raté de la part de Cédric Emmons, mais intervention de l'arbitre, monsieur Bernd Gabey. Un mot sur les Sud-Africains qui en poule ont battu les Barbarians français 29-0, les États-Unis 33-7 avant de subir une défaite face aux Samoans 19-5. Et en quart de finale, ils ont battu les Australiens 26-19. Les Australiens qui étaient les tenants du titre ici à Charletti pour cette Air France 7. Et eux aussi ont pris une revanche par rapport à Hong Kong, puisqu'à Hong Kong, les Sud-Africains avaient été battus en quart de finale par les Australiens 26-21. Et ben c'est peut-être ce qu'on vous disait tout à l'heure, les grandes nations qui commencent à pointer leur nez en rugby à 7. On en reparlera parce que peut-être qu'on va constituer une équipe de rugby à 7 proprement dite en France avec une attaque des tricolores. Le ballon qui est récupéré par Andries Fourie, le capitaine sud-africain. Une attaque au large avec Elgard, ça accélère, Mostert, Herman Mostert accroché par Corillons, mais il n'a pas été plaqué. Voilà qui est fait Laforgue, Luc Laforgue qui met au sol l'attaquant sud-africain. Les Français récupèrent, les Français dans leurs 22 mètres, difficile de se dégager avec pour l'instant une bonne défense des Sud-Africains. Franck Corillons mis au sol, bon travail de ses coéquipiers avec la balle bien libérée. C'est limite en avant, mais l'arbitre ne dit rien. Emmons avec une belle passe, il est bien passé les bras, Cédric Emmons. Intervention de l'arbitre. Marc Reynaud qui était encore là au soutien. Le Narbonnais. Oh, un ballon là. Marc Reynaud qui faisait partie de l'équipe de France à 15 pendant le tournoi des 5 nations, même si c'est pas forcément un bon souvenir. Voilà, les tricolores qui ont récupéré Luc Laforgue qui accélère, il arrive à donner sa balle. Non, il a été retenu au sol, Cédric Emmons. Et les tricolores qui vont récupérer la balle, c'est une pénalité sifflée par l'arbitre. Luc avec Coco, vous croisez. Luc Coco, vous croisez. Vous avez entendu. Thierry Janeczek qui donne ses consignes à ses joueurs. Viens croiser avec Luc. C'est Luc Laforgue. Alors Coco. Pas facile de trouver, on verra. Je pense que c'est Franck Corillons. On va voir peut-être. Ouais. C'est vrai que ça paraît très logique. Cette fois-ci la pénalité pour les Sud-Africains. Vous entendez la réaction du public de Charletti. Les tricolores qui ont le soutien de leur public ici. Alors finalement le ballon est pour les Français. Alors quel genre d'attaque nous prépare les hommes de Thierry Janeczek? On essaye de jouer en profondeur. Voilà, c'est bien fait de la part de Cédric Emmons qui est passé, il a créé la différence. Le coup de pied à suivre ici. Le ballon qui est toujours dans la butte sud-africain, il est récupéré par Jérôme Troader.
le pilier français qui vient aplatir dans l'embut sud-africain. Et les Français qui mènent 5-0. Premier essai de Jérôme Troader dans ce tournoi. Et les Français qui prennent l'avantage face aux Sud-Africains. Sud-Africains qui ne sont pas les derniers venus tout de même. On se souvient que lors de la dernière Coupe du Monde en 97, ils avaient été battus en finale seulement, vice-champions du monde. Ces Sud-Africains battus 24-21 par les Fidji. Franck Coriance pour la transformation avec un excellent travail de sa part sur l'essai. De même de la part de Cédric Emmons. Et essai collectif avec Troader donc à la conclusion. Regardez le travail de Franck Coriance qui a créé l'espace, le coup de pied à suivre un petit peu trop sur lui, mais grâce à son pressing, il permet à Jérôme Troader de récupérer la balle dans de bonnes conditions et Troader en puissance avec 2 Sud-Africains sur le dos qui parvient à aplatir. Et là, fallait un mur pour l'arrêter. Et ça fait 7-0 pour les Français. Bon début de match de la part des tricolores dans cette première période. Le ballon rendu sud-africain. Les tricolores qui se sont régulièrement dans ce genre de tournoi qualifiés pour la phase finale, pour le tournoi le plus important, mais souvent éliminés dès le premier tour en quart de finale. On se souvient en 97 lors de la Coupe du Monde, battu justement par les Sud-Africains 19-14 en quart de finale. Au tournoi de Hong Kong aussi, 2 fois battu en quart de finale les 2 dernières années face aux Sud-Africains l'année dernière en 98, 24-19 et puis cette année, on le disait tout à l'heure, éliminé par les Samoans. Frédéric a perdu le ballon, il parvient à transmettre derrière pour Wester. Wester, elle garde le ballon qui traîne. Et Mostert qui a commis un en avant. La ligne. Coco. Regarde pas Cédric. Franck Coriance que l'on appelle pour replacer Cédric Emmons. Luc Laforgue à l'introduction. Voilà le pack français qui reste bien debout, qui permet à Laforgue justement de sortir pour Coriance. Coup de pied à suivre de Coriance. Un coup de pied à suivre avec la belle pointe de vitesse ici de Cédric Emmons qui vient aplatir dans le but. Deuxième essai français. Et là, un essai magnifique avec un ballon dans le dos de la défense sud-africaine. Cédric Emmons et sa pointe de vitesse qui font le reste. Cédric Emmons qui marqua son 3e essai depuis le début du tournoi. Les Sud-Africains qui étaient absents de l'édition 98, de l'édition du Air France 7. Ils n'étaient pas venus, eux qui sont les vice-champions du monde. Ils refont donc, ils font leur retour dans ce tournoi à l'occasion de l'édition 99. Les Sud-Africains qu'on avait vu donc à Hong Kong. Et on retrouve pas mal des joueurs présents à Hong Kong. Par exemple, Johan Khalid, c'était là. Il y avait également Andreas Fouy, il y avait Herman Mostert, Jeffrey Stevens également était présent. Ça doit être à peu près tout. Ouais, Andreas Fouy qui est là, le capitaine, alors qu'en Hong Kong c'était Roger Smith. Et la transformation est passée par Franck Coriance. Ça fait 14-0 pour les tricolores. Les tricolores que l'on retrouve en seconde période. Première période pour l'instant parfaitement gérée de la part des hommes de Thierry Janessec. Les Français bien organisés, parfaitement placés, sérieux également. Marc Reynaud à la touche. Voilà pour Jérôme Troader. Ballon écarté avec une passe croisée de la part de Coriance pour Luc Laforgue. Luc Laforgue qui parvient à transmettre Cora. Il avait suivi Franck Coriance. Il n'a pu rattraper cette balle. Et mais ensuite, c'est Stevens qui se retrouve face à Troader. Les Sud-Africains à nouveau en possession de la balle. Brits. Ils ont du mal à se transmettre ce ballon dans de bonnes conditions, les Sud-Africains. Mais il faut dire que les Français sont bien présents au pressing. You don't break up, okay? Don't break up. You stay in the scrum. Ballon perdu par les Français sur l'introduction tricolore, avec une pénalité en faveur des Sud-Africains. On va chercher. Venez ici, Lionel. Venez par là. Vous entendez Thierry Janessec qui donne beaucoup de consignes à ses joueurs.
La défense à plat. Attention au plaquage sans ballon. Ah, cette fois il est passé Edrich Fredericks tout seul. Cadrage, débordement, la mauvaise transmission de balle, c'était destination d'Eben Vester. Et ce sont les Français qui parviennent à récupérer. Intervention pour une passe en avant, me semble-t-il. Oui. Ils ont confondu un petit peu vitesse et précipitation sur cette action. Et la transmission de balle pour Luc Laforgue a été clairement en avant. Vous voyez sur ce ralenti. Même de face, on arrive à s'en rendre compte. Thierry Janeczek, dont on parlait tout à l'heure, qui a dû être rassuré par les propos présidentiels de M. Lapassé. Lapassé qui souhaite donner plus de moyens au rugby à 7, notamment de salariés, des joueurs spécifiques au rugby à 7. Thierry Janeczek qui est un petit peu désabusé lors du tournoi de Hong Kong parce que il y avait une journée du top 16, donc il ne pouvait pas avoir une équipe très performante, ça l'embêtait, il trouvait qu'on faisait peu de cas du rugby à 7. Il a dû être rassuré par ce qui s'est passé lors de ce tournoi. Ouais, c'est vrai que le président Lapassé a dit que pour la Coupe du Monde 2001, il aimerait avoir une vraie équipe de 7, peut-être des professionnels également dans le rugby à 7, avec ici une percée de Stevens poussée près de la touche et derrière Marc Reynaud qui pousse cette balle au-delà des limites du terrain. Ouais, ils s'en sortent bien quand même là les Français et les Sud-Africains qui sont en train de laisser passer les occasions qui pourraient compter en fin de match. Ils ont quoi, 2 essais de retard. Et pour l'instant ça fait 14-0. Vous entendez le public de Charletti qui est en train de soutenir les tricolores. Et là c'est important parce que c'est un sport très difficile sur le plan physique. Il fait chaud, très chaud à Paris. Regardez les gens dans les tribunes, leur tenue vestimentaire vous en dit long sur la température aux alentours de 30 degrés sur Paris. Donc évidemment de tels efforts répétés souvent pèsent dans les jambes, mais avec le public qui pousse derrière c'est peut-être un petit peu plus facile. Un ascenseur complètement raté. Il y a eu une faute de Marc Reynaud. Oui, l'arbitre fait signe que la pénalité est pour les Français. Je ne comprenais pas trop bien pourquoi les Sud-Africains récupéraient ce ballon. Ça va permettre à Franck Oriens de dégager les Bleus en blanc pour l'occasion. Et de se retrouver dans la moitié de terrain sud-africaine. En bonne position. Quel Noël que l'on a vu ici en gros plan. Transmission de balle un petit peu hasardeuse. Le coup de pied à suivre de la part de Jeffrey Steven, on l'a vu tout à l'heure, il est très rapide derrière. Il y a Franck Oriens qui va éviter la sortie en touche. Non, il n'a pu l'éviter, mais en tout cas il a contré l'offensive sud-africaine, alors que du côté français il y a eu un changement avec l'entrée de Frédéric Benazech et la sortie de Cédric Emmons. Avec là maintenant Cyril Schauer qui vient de faire son entrée à la place de Luc Laforgue. Faury avec Vester, un petit coup de pied à suivre. Franck Oriens va-t-il être le premier? Il a été bousculé. Il y a faute. Il y a faute sur Franck Oriens, qui au moment où il a voulu récupérer cette balle s'est fait propulser. Schnell Rafferty qui avait été battu à la pointe de vitesse par Franck Oriens. Franck Oriens qui a vraiment des jambes dans cette rencontre. On le voit toucher beaucoup de ballons. Et les Français qui résistent, même si dans cette seconde période ils sont plutôt dominés par les Sud-Africains. Ils ont toujours leurs 2 essais d'avance et ils résistent. 2 essais d'avance à un peu plus d'une minute de la fin de la rencontre. Ça sent la qualification en finale pour les Français sur leur pelouse. Alors ça serait un vrai exploit parce que demi-finale c'était inattendu mais espéré. En revanche une finale de ce tournoi à 7, ça paraissait beaucoup plus improbable. Ouais, on gère un peu côté tricolore, on laisse venir l'adversaire avec ici attention une à attaque. La pointe de vitesse de Cyril Schauer. Le coup de pied à suivre de Cyril Schauer qui va récupérer cette balle, espérons-le dans de bonnes conditions parce que derrière il y a le retour de Brits. Mais Schauer là entre les poteaux, c'est l'essai de la victoire pour les tricolores. Les Français qui se qualifient donc grâce à ce coup de pied de Cyril Schauer et ensuite à cette longue course
du Français qui se qualifie donc pour la finale de ce Air France Sevens. C'est un tournoi de référence, je vous le disais, en Europe, un dans le monde également. Il y a Hong Kong qui est certainement au-dessus des autres, mais celui de Charletti est en train de devenir une référence. Cyril Chouwer qui marque son 3e essai depuis le début du tournoi. Cyril Chouwer qui avait été le meilleur marqueur français à Hong Kong, où il avait inscrit 34 points avec 6 essais durant tout le tournoi. Et regardez la pointe de vitesse de Cédric Chouwer. Derrière, il voit que il n'a pas la possibilité d'y aller le long de la touche. Cyril Chouwer qui se passe le ballon à suivre, et entre temps on a vu la transformation de Frédéric Benazech. Les Français mènent donc 21-0. Alors que le temps réglementaire, vous le voyez, est terminé. Vous entendez la petite musique. On va aller à la fin de cette action, mais ça veut dire que cette fois-ci, les Français sont bel et bien qualifiés. Et voilà, fin de cette demi-finale. Les Français donc en finale de l'Air France Sevens. Authentique exploit quand même. Philippe vous le disait, on espérait la place en demi-finale, mais on rêvait d'une place en finale. Le rêve qui devient réalité. Les Français qui affronteront donc soit la Nouvelle-Zélande, soit les Fidji, autrement dit les grands favoris de ce tournoi, qui se rencontrent au stade des demi-finales. Ça permet aux tricolores d'aller jusqu'au bout. Les tricolores qui ne sont plus qu'à une marche de l'exploit, la victoire ici à Charletti. Et quand on voit ce qu'ils ont démontré dans ce tournoi, on peut y croire devant leur public. Les tricolores donc face à la Nouvelle-Zélande ou aux Fidji, ce sera la prochaine demi-finale.